Bonjour tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Donc puisque nous arrivons maintenant au début du mois de septembre, je me dois de vous faire mon bilan du mois de août au niveau de mes lectures. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? Du nombre de livres que j'ai reçus ce mois-ci, du nombre de livres que j'ai lus. Est-ce que j'ai réussi à atteindre mes challenges? Donc ce mois-ci, mon seul challenge était vraiment ma pile à lire du mois d'août. Donc est-ce que j'ai réussi à lire tous les livres ou pas? Donc voilà, ça va être une vidéo je pense assez courte. En tout cas je vais faire en sorte qu'elle le soit pour pouvoir mieux attaquer tout simplement le mois de septembre. Du coup la prochaine vidéo sera sûrement mon book haul du mois d'août et pourquoi pas ma pile à lire du mois de septembre. Donc si vous êtes intéressé par cette vidéo, je vous invite à regarder la suite. Donc pour pouvoir vous parler des livres que j'ai reçus durant le mois d'août. Donc je ne vais pas vous faire je vais pas vous faire la liste en détail des livres que j'ai reçus. Cela sera plutôt présent dans le book haul qui sera apparaître après cette vidéo. Mais je peux vous dire d'ores et déjà que j'ai reçu 9 livres durant ce mois-ci. 9 livres dont 4 services presse. Donc un livre que j'ai reçu grâce à NetGalley, un livre d'un auteur auto-édité qui m'a contacté via Facebook pour recevoir son titre, un livre de Anyway Édition et un livre des éditions Percé. Voilà, donc ça ce sont mes services presse. Et ce mois-ci du coup j'ai décidé d'acheter des livres. Voilà, donc j'ai acheté des livres déjà pour le swap de Estelle et Lewis, donc que je n'ai pas en ma possession puisque je les ai achetés pour eux. Et à côté je me suis aussi acheté quelques livres. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un échange de livres via Livre Addict avec une fille qui était vraiment super gentille, super adorable et je suis très contente d'avoir fait cet échange. Donc j'ai reçu 2 livres via cet échange là. Ensuite je me suis acheté également 2 romans donc lors de mes vacances. Et puis je me suis acheté également un livre d'occasion. Voilà, donc ça me fait quand même pas mal d'achats ce mois-ci. Après 9 livres à vous présenter, c'est plutôt bien. Mais franchement, je vous le dis, au mois de septembre, ça risque de largement augmenter. Parce que là, je viens d'ouvrir, avant d'avoir fait cette vidéo, en fait, je viens d'ouvrir 2 swaps. Donc les swaps de Lewis et Estelle. Et là, le nombre de livres a augmenté. Mais puisque nous sommes actuellement le 1er septembre, je l'ai joué maligne. Et ces livres-là feront partie de mon book haul et de mon bilan du mois de septembre. Et non pas du mois d'août. En septembre, il va y avoir mon anniversaire. Le festival New Romance, donc qui aura lieu à Bandol fin septembre. Voilà, donc c'est un festival de romance mais new adulte avec notamment plein d'auteurs super connus et moi je sens que je vais vraiment craquer durant ce festival là. Donc voilà, autant dire que au mois de... Et puis surtout, j'attends normalement 3 colis de service presse, du livre de poche de LP Conseil et de Ken Édition. Donc voilà, autant vous dire qu'au mois de septembre, on va rigoler. Hein. Mon book haul, je pense que je le ferai en 2, 3 ou 4 parties. Je ne sais pas, mais en tout cas, je vais avoir beaucoup de livres à vous présenter. Donc pour connaître plus en détail les livres dont je vous ai parlé très rapidement pour le mois d'août, eh bien je vous inviterai à aller voir ma vidéo qui paraîtra les jours suivants donc dans mon book haul. Du coup, maintenant on va passer aux livres que j'ai lus. Donc ce mois-ci j'ai lu 7 livres et franchement je peux vous dire que je suis vraiment contente de ce chiffre là. Alors habituellement j'aurais dit que ce serait plutôt bof parce que j'ai l'habitude de lire beaucoup plus de livres que ça. Mais au mois d'août je suis partie partout. Franchement j'ai fait que ça, j'étais pas chez moi presque 2 jours d'affilée, je pouvais pas enchaîner plus de 2 jours chez moi. On est parti dans plein d'endroits différents. J'ai vraiment profité de mes vacances. Ce qui fait que du coup j'ai pas pu lire beaucoup. Donc maintenant on va voir au niveau de mon bilan, donc pile à lire du mois, où est-ce que j'en suis par rapport à ces 7 livres. Donc dans ma pile à lire du mois d'août il y avait 10 livres à lire, j'en ai lu que 7, donc il m'en reste 3. Voilà, bon, hein, on va pas se mentir, j'ai quand même lu, donc j'ai une fois encore pas réussi le challenge entièrement, mais je suis quand même plutôt fière de moi une fois encore parce que j'ai réussi à lapider les gros pavés. Hein. Parce que concrètement j'ai lu Red Rising, donc le tome 1 qui faisait plus de 400 pages, donc qui était quand même un assez gros pavé. Et de toute façon je l'ai beaucoup aimé, donc j'étais très contente, ça a été ma première lecture du mois. Ensuite j'ai lu et donc j'ai fini, et surtout La Parisienne et le Highlander qui faisait plus de 840 pages, je vous rappelle, sur ma liseuse. Donc autant dire que voilà, ça a été un gros pavé aussi à lire. Et je suis contente d'être arrivée à la fin. Ensuite j'ai lu Outlander, l'intégrale 1 que vous pouvez retrouver ici. Donc lui qui faisait pareil... comment il faisait
dans les 850 pages, donc pareil, gros pavé que j'ai lu tout durant le mois, donc plutôt contente également. J'ai lu également La 5e vague, le tome 2, donc qui était un livre qui faisait pareil 400 et quelques pages je crois. Donc voilà, j'ai quand même lu pas mal de livres. Tous les livres que j'ai lus faisaient plus de 400-500 pages. Donc voilà, je suis plutôt contente de mon score. Pareil, ce qui est sympa, c'est que du coup j'ai pu lire les livres qui étaient déjà dans ma pile à lire du mois précédent. Malheureusement, j'ai pas pu tous les lire parce qu'il me reste Rivalité, donc d'Alison Noël, que lui que je n'ai pas eu le temps de lire tout simplement. Et L'héritage des Sérénas, le tome 2 Triton, que je suis actuellement en train de lire. Donc je l'ai débuté hier. Voilà, ce qui fait que il sera pas lu il n'a pas été lu durant le mois d'août, mais il sera lu vraiment début septembre. Donc bon, voilà, ça compte pas dans les livres que j'ai lus durant le mois d'août, mais j'ai presque terminé. Donc voilà, les 3 livres qui me restaient, c'était Oraison, le tome 1, que je lis en lecture commune avec la chaîne Le Bric-à-Brac de Tif Tif, donc Tiffany de la chaîne Le Bric-à-Brac de Tif Tif, Rivalité d'Alison Noël, donc le service presse qu'il faut que je lise, et du coup L'héritage des Sérénas, le tome 2, que je suis en train actuellement de lire. Alors j'ai pas eu de gros coups de cœur ce mois-ci. Voilà, j'ai eu des livres qui se sont démarqués positivement et un peu moins positivement, on va dire. Je vais vous parler de ces livres qui se sont un petit peu démarqués de 7 livres tout simplement que j'ai lus. Donc il y a Outlander, qui c'est vraiment dont je m'en souviendrai un peu beaucoup. Pourquoi? Parce que j'ai un avis plutôt mitigé sur ce livre. Si vous regardez ma chronique parue sur le blog, vous comprendrez qu'en fait moi j'ai regardé la saison 1 avant de lire l'intégrale 1. Donc intégrale 1 qui du coup correspond à la saison 1. Ce qui fait que vu que le livre était la série était beaucoup trop fidèle au livre, et bien j'ai eu l'impression de lire la même chose que ce que j'ai vu presque au mot près. Donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis un petit peu ennuyée sur la moitié du livre. Je suis vraiment déçue, j'aurais pas dû à mon avis regarder la série avant, mais d'un autre côté je me dis que c'est tellement fidèle que si j'avais lu le livre avant de regarder la série, j'aurais été déçue par la série. Donc finalement je ne sais pas s'il vaut mieux être déçue par le livre ou par la série. Mais en tout cas ce qui est clair, c'est que le fait que ça soit trop fidèle l'un à l'autre, ça a porté préjudice en tout cas à mon ressenti, et je suis plutôt dégoûtée quand même, faut le dire, d'avoir dû sauter presque 100, 200 ou 300 pages, je sais plus exactement, sur les 850, parce que c'était du copier-coller de ce que j'avais vu, et vu qu'en plus ça faisait même pas plus d'un mois que j'avais vu la série, finalement ça m'a pas trop été utile de lire le livre, en tout cas c'est l'impression que j'ai eue. Donc voilà, ce livre s'est démarqué, mais plutôt négativement malheureusement. Ensuite je vais vous parler de les petits mots, les grands remèdes, et le roman Les mots entre mes mains. Donc ce sont tous deux des publications parues fin août, début septembre, aux éditions Prélude, voilà, donc ils font partie de la rentrée littéraire. Ces livres-là se sont démarqués parce qu'ils sont vraiment originaux dans leur thème. Donc déjà, vous pouvez pas. Ce qu'il y a à savoir, c'est que les chroniques de ces 2 romans sont disponibles sur mon blog. Donc si vous voulez voir mon avis individuellement pour chaque livre, je vous invite à aller voir cet article. Donc pourquoi Au petit mot les grands remèdes s'est démarqué? Parce qu'en fait, on suit la vie d'un bibliothérapeute. Et je trouvais ça génial parce que du coup, il n'y a pas vraiment de grosse intrigue haletante ou quoi que ce soit. On suit tout simplement la vie, le quotidien d'un bibliothérapeute avec ses patients. Comment ça se passe, quel est son rôle, comment est-ce qu'il agit avec les patients. Mais surtout, ce qui est assez rigolo, c'est que ce bibliothérapeute, il a lui-même des problèmes d'amour, voilà, donc il est lui-même en souffrance, ce qui est assez drôle parce que c'est un médecin qui lui-même a mal, en gros. Donc on va voir, on va demander, on va découvrir est-ce qu'il va réussir à surmonter cette peine de cœur, comme il arrive à faire surmonter les peines de cœur d'autres personnes. Et surtout, ce qui est sympa, c'est qu'on en apprend plus sur le métier de bibliothérapeute, qui est un métier encore méconnu en France. Voilà, parce que j'ai beau y faire des recherches sur ce métier-là, j'ai pas trouvé grand-chose, mais vraiment pas grand-chose sur internet. Donc voilà, je trouve ça plutôt sympa. C'est un homme qui guérit les autres par les mots. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. En tout cas, vraiment, je vous conseille cette lecture. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été vraiment une lecture très intrigante et intéressante, parce qu'on découvre un métier, parce qu'on découvre ce que c'est que vraiment quand on travaille avec les mots pour soigner les autres. Et puis surtout, voilà, on suit la petite histoire de comment il s'appelle, Alex déjà, donc Alex qui est en peine d'amour et qui va essayer lui-même de surmonter son problème comme il le fait avec ses patients. Ensuite, j'ai lu Les mots entre mes mains, donc ça c'est une romance historique, donc plus un roman historique qu'une romance historique, mais les deux sont liés.
Donc ça parle de Descartes qui est un mathématicien français, vous savez, si vous retrouvez vos cours de maths ou de philo, je ne sais plus, du collège, vous devez vous en rappeler peut-être, en tout cas le nom va vous dire quelque chose. Et en fait ça parle de la romance, de la liaison qu'il a eue avec Helena, donc qui est une savante hollandaise, voilà. Donc Descartes est un homme riche, intelligent, en tout cas il est classé parmi les intelligents parce que c'est un mathématicien. À l'époque, mais qui est un petit peu mal vu par certaines personnes parce que à l'époque, donc c'était en, je sais plus en quelle année, c'était au XVIIe siècle, et bien avec sa méthode, donc la méthode de Descartes, il essaie de il chamboule le monde entier, les croyances, les connaissances, tout ça, donc ce qui fait qu'il n'est pas très bien vu par tout le monde. Et puis on a Helena qui est une servante, donc d'un niveau social inférieur à celui de Descartes. Donc on se doute bien que leur relation est vouée à l'échec. Et c'est intéressant parce qu'on découvre dans ce livre du coup l'histoire de Descartes, l'histoire de nos deux personnages et aussi l'histoire d'Helena avec leur liaison. Parce qu'on se doute bien qu'une liaison comme ça va avoir des répercussions sur leur vie à tous les deux. Et franchement j'ai trouvé ce livre génial parce que même si moi je ne m'intéresse pas aux maths et encore moins à la vie de Descartes, en tout cas grâce à ce livre j'ai vraiment eu envie de m'y intéresser. Pas forcément tout ce qui touche aux maths, mais en tout cas à la vie personnelle de ce savant. Et voilà, franchement c'est un très très bon livre, j'ai passé un très bon moment. Et puis moi voilà, des romans historiques, c'est un petit peu ce que j'aime beaucoup. Voilà, en tout j'ai lu 7 livres, mais je ne vais pas vous parler des 7. Là c'était vraiment les livres qui se sont démarqués parmi tous les livres que j'ai lus ce mois-ci. Du coup c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo qui clôture un petit peu le mois d'août. Même si je vous rappelle que mon book haul sera en ligne sûrement courant de la semaine ou de la semaine prochaine, en tout cas assez rapidement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez peut-être découvert de nouveaux livres. En tout cas moi je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.